Et je vous invite à prendre place. On voit celles et ceux qui connaissent la liturgie par cœur et qui s'assoient même avant que je l'annonce. Ça m'impressionne beaucoup. Vient le moment où nous ouvrons la Bible pour y lire la parole que Dieu nous adresse. C'est Béatrice qui va nous accompagner dans la lecture de la Bible. Et avant d'ouvrir le texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen. Le texte, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, versets 1 à 11. Quand ils s'approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 des disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissa partir. Cela arrivera afin que s'accomplissent ces paroles des prophètes. Dites à la population de Sion : regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un âneau, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'âneau, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et le mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : Hosanna au fils de David. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. Qui est celui-ci ? Demandait-on. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, répondaient les gens. Tous les ans, le dimanche qui précède Pâques, pour entamer la Semaine Sainte, nous lisons dans les différentes églises chrétiennes le récit des rameaux. Alors comme il y a quand même un petit peu de place pour la fantaisie là-dedans, on a de la chance parce que nous avons 4 versions différentes de ce récit, un dans chaque évangile. Et donc cette année, nous lisons le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem chez l'évangéliste Matthieu. Et j'aime bien cette version. Bon, j'aime bien en fait toutes les versions parce qu'elles ont chacune leur propre particularité. Mais il y a une particularité qui me plaît beaucoup dans l'évangile de Matthieu. Un détail, un tout petit détail, que peut-être même vous n'avez pas remarqué en entendant le texte à l'instant, ou peut-être que vous l'avez remarqué, je ne sais pas. Oui, chacune des 4 versions, des 4 évangiles, raconte l'arrivée de Jésus sur un âne, dans Jérusalem, acclamé par la foule,
Sauf que chez Matthieu, Jésus n'est pas monté sur un âne. Vous l'avez peut-être remarqué, j'entends que vous réagissez, donc bravo, vous l'avez remarqué. Jésus n'est pas monté seulement sur une monture, mais sur 2 à la fois. Voilà. Un ânon et une ânesse, oui, c'est ça. C'est même répété 3 fois dans le texte, pour être sûr qu'on ne le loupe pas. D'abord dans les paroles de Jésus au début, « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle, détachez-les et emmenez-les-moi. » Ensuite, l'évangéliste Matthieu cite un passage de l'Ancien Testament, un passage du livre du prophète Zacharie, pour être exact. Et retenez ça parce que j'en reparle un peu plus tard dans la prédication. « Dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et une 3e fois, en 11 versets quand même, 3 fois, dans la suite du récit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur menton sur eux, et Jésus s'assit dessus. Oui, il n'y a pas de place au doute, Jésus est bien assis à la fois sur une ânesse, mais également sur le petit de cette ânesse. Et j'aime beaucoup ce détail. Tout d'abord parce que je trouve que ça apporte de la fantaisie au récit, un côté presque un peu loufoque. En tout cas, quand on visualise la scène, c'est difficile de s'imaginer Jésus à la fois à cheval, en fait, sur 2 montures à la fois. Moi, j'imagine les montures côte à côte. Évidemment, cela ne fonctionne pas, c'est pas possible. Voilà, il faudrait avoir des jambes absolument immenses. D'autant plus que l'ânon doit être plus petit que l'ânesse, puisque c'est son petit. Quelle prouesse physique de la part de Jésus que d'être monté sur les 2 montures à la fois. Quel travail d'équilibriste. Mais évidemment, comme toujours dans le texte biblique, au-delà de la question de la faisabilité physique de cet exploit, au-delà de la prouesse que cela demanderait de la part de Jésus, évidemment, on peut y lire quelque chose de symbolique. D'autant plus que, en fait, ce texte, il a été écrit presque 50 ans après les faits qu'il raconte. Il ne s'agit donc pas pour Matthieu de raconter avec moult détails précis et historiques l'événement précisément comme il s'est passé, mais de raconter l'événement pour ce qu'il raconte. Oui, la question du symbole est d'autant plus évidente que la citation faite par Matthieu du texte de Zacharie est fausse. Elle est tronquée, elle est erronée, elle est approximative. Parce que chez Zacharie, il n'est question que d'un ânon, le petit d'une ânesse. Il n'y a qu'une seule monture chez Zacharie. Mais l'évangéliste Matthieu, qui a pourtant souvent recours à des citations bibliques dans son évangile, il cite souvent l'Ancien Testament pour montrer l'accomplissement des Écritures en Jésus, et de toute évidence, il connaît très très bien l'Ancien Testament. Mais là, il fait une erreur énorme, grossière. Alors pourquoi est-ce qu'il fait une telle erreur? Est-ce qu'il a voulu respecter une traduction que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas, et qui était connue de sa communauté? Est-ce qu'il a été un peu distrait? Est-ce que les scribes se sont trompés? Ou bien est-ce qu'il veut nous dire autre chose? Moi, j'ai choisi la dernière option, parce que c'est la plus intéressante, évidemment. En tout cas, nous voilà bien embêtés face à ces 2 montures, alors que les autres évangiles n'en ont qu'une. Et voilà, nous voilà avec Jésus en équilibre, inconfortable sans doute, j'imagine, sur ces 2 bêtes. Alors, voilà, prenons ce chemin ensemble d'essayer de trouver un peu de sens à cet inconfort. Oui, il y a certains commentateurs depuis le début du christianisme qui voient dans le duo de cette ânesse et de son petit une figure des Juifs et des païens, et de leur accès à la compréhension de qui est Jésus. C'est une compréhension qui, selon l'endroit d'où l'on se situe à l'époque, est entravée ou non par la loi juive. On l'a vu à la fin du récit, certains demandent qui est cet homme, et d'autres répondent qui est cet homme. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que Jésus ne choisit pas entre ces 2 montures. Il s'appuie sur les 2, comme il est venu pour que tous le connaissent, à la fois les Juifs
et les païens. Oui, parce que Jésus, il n'est pas seulement assis entre deux montures, le cul entre deux chaises, si j'ose dire, il est lui-même à la jonction entre deux mondes. Ce Jésus que tant attendent, que tant célèbrent lors de cette entrée à Jérusalem, eh bien il fait le lien entre deux univers, entre deux mondes. Deux univers qu'on pourrait appeler aujourd'hui, de manière absolument anachronique, le judaïsme et le christianisme. Car si Jésus est bel et bien le Seigneur des chrétiens, celui grâce à qui le christianisme existe et d'où on tire même notre nom, c'est bien Jésus que l'on confesse lorsque nous confessons la foi chrétienne lors des célébrations, notamment des confirmations, avec cette phrase « Jésus-Christ est le Seigneur ». Oui, ce Jésus qui nous réunit aujourd'hui, qui donne un nom à notre religion. Eh bien ce Jésus, il est juif, il est complètement juif, il est tout à fait juif, tout comme le sont ses disciples. Il se situe à la fois tout à fait dans la tradition juive de son époque, il fréquente les synagogues et connaît, comme tout juif de son époque, les Écritures sur le bout des doigts. Alors voilà, il se trouve entre deux mondes. Il doit assumer ce double témoignage, celui d'être à la fois le Messie tant attendu, annoncé par les Écritures, annoncé par l'Ancien Testament, tout en étant aussi celui qui révolutionne la compréhension de la loi de l'Ancien Testament. Et il va devoir, d'ailleurs à de nombreuses reprises, s'en justifier auprès des spécialistes des Écritures. Oui, Jésus se situe à la fois à la suite d'illustres personnages qui l'ont précédé, le roi David, puisque la foule qui acclame Jésus le reconnaît comme descendant de ce grand roi du peuple d'Israël, en montant sur un ânon, sur ce qui était à l'époque la monture des pères d'Israël, il s'inscrit tout à fait dans une lignée et dans une dynamique qui le précède. Mais en étant à cheval sur deux montures, cela nous indique bien que Jésus ne se situe pas que dans une histoire qui le précède. Il propose une interprétation nouvelle de la loi de l'Ancien Testament. Il donne une loi d'amour, tournée à la fois vers l'amour de Dieu et vers l'amour du prochain. Cette réorientation de la loi vers l'accomplissement d'un royaume terrestre de justice et d'humanité et de fraternité confère à Jésus une singularité, une originalité par rapport aux prophètes de l'Ancien Testament. On pourrait presque dire que Jésus est un prophète nouvelle tendance, obéissant à Dieu et humaniste, dans le don de lui pour les autres. Oui, voilà, moi j'aime beaucoup ce récit des rameaux, qui nous montre un Jésus complexe, évidemment à la fois célébré par la foule qui l'acclame, mais pour autant sans arriver en conquérant, sans arriver sur une monture de guerre, une monture de force militaire qui serait un cheval. Non, Jésus choisit une ou deux, voilà, montures humbles et populaires. Oui, j'aime beaucoup ce Jésus à cheval entre deux mondes, entre deux univers, permettant en fait aux deux d'exister, sans s'opposer, permettant à tous et à toutes d'exister. Et si ça n'est pas majestueux. Amen.